Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble ce qu'est le cloaking et on va essayer de vulgariser un petit peu ce terme, un terme un petit peu technique. Si vous n'en avez jamais entendu parler, eh bien c'est peut-être l'occasion de savoir à quoi ça peut servir. Si vous en avez déjà entendu parler, eh bien on va essayer un petit peu de voir dans quel cas de figure ça peut être utile parce que c'est bien beau de faire du cloaking mais on ne sait pas forcément dans quel cas de figure ça peut être intéressant. Donc je vais conceptualiser le truc. Si demain, alors on va prendre un exemple à moi pour le coup, tiens. Il y a de ça quelques années, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait un script qui automatisait la génération de contenu. Voilà. Et donc en gros, sur un clic, j'arrivais à générer une centaine de milliers de pages de contenu. Ok, et chacune de ces pages en fait a été optimisée, donc c'était pour les devis travaux, sur par exemple devis travaux Nice pas cher, devis travaux Bordeaux Express, enfin bref, en fait vous preniez les mots-clés de type grosso modo moyenne traîne, longue traîne qui tournaient autour de devis travaux, donc devis peinture, devis plomberie, devis charpentier, devis cheminée, etc., devis chauffagiste, et vous rajoutiez de la longue traîne, donc issue de Google Suggest, et ensuite ce que vous faisiez, c'est que vous concaténiez tous ces mots-clés avec les 1000 plus grosses villes de France. De cette façon-là, vous aviez, donc alors après je ne vais pas rentrer dans le détail sur la conception et la bouillasse qui a été générée pour chacune de ces URL, mais en gros, voilà, vous aviez un site d'une centaine de milliers de pages qui était assez infâme à lire à l'œil humain, mais qui, sur la longue traîne, arrivait à se positionner bien souvent sur toutes les requêtes qui avaient été laissées creuses par les différents webmasters qui bossaient sur ces thématiques. Et du coup, il était loin d'être on arrivait à se positionner, par exemple, sur des requêtes de type, je ne sais pas, trouver un plombier chauffagiste pas cher sur Tourcoing, par exemple. Ok, c'est une longue traîne. C'est peut-être taper, je ne sais pas, je vais vous dire une bêtise, c'est peut-être taper une seule fois par mois, mais sur un volume de pages de 100 000 pages, ce une seule fois par mois multiplié par 100 000 potentiellement, eh bien ça commence à faire du trafic qualifié et voilà, des petites positions qui font un petit peu boule de neige si vous êtes sur une logique de bulk. Ok, le problème, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien finalement c'est que les contenus étaient complètement infâmes à l'œil humain. Même si on voulait faire de l'affiliation dessus, il fallait bien l'un dans l'autre, si vous voulez, présenter un contenu potable à l'internaute. Hein, donc c'était de l'affiliation par rapport au lead. Ce qui se passe, c'est que si on commence à toucher le contenu, hein, qui permet de se positionner sur cette très longue traîne, sur cette centaine de milliers de pages, si on commence à toucher le contenu, c'est ce contenu-là en fait qui a permis de se positionner. Du coup, l'idée c'était de ne pas toucher le contenu, c'est-à-dire de continuer à laisser à Google cette version complètement infâme. Ok, on lui laissait à lui. Et par contre, si c'était tout le monde sauf Google, on lui présentait un formulaire de lead, ok, ou de mise en relation avec les artisans, qui allait permettre à l'internaute eh bien, de venir faire ce qu'il était venu faire en fait, hein, c'est-à-dire chercher des devis artisans. Et vous voyez cette manière de faire, c'est-à-dire que de présenter une version X à Google qui va lui plaire dans une certaine mesure, enfin je mets des guillemets, et une version Y à l'internaute qui aussi dans une certaine mesure va lui plaire, c'est complètement interdit par les guidelines de Google. Ok, Google veut que vous lui donniez à manger ce qu'il va présenter aussi, enfin ce que vous présentez à l'internaute, sinon ça n'aurait pas beaucoup de sens. Si le moteur indexait finalement des contenus qui n'étaient pas destinés à être présentés à l'internaute, enfin voilà, vous voyez bien qu'il y a un problème. Mais dans ce cas de figure-là, eh bien, c'était une très bonne méthode puisque vous pouviez faire de la bouillasse et faire de la génération de leads aussi, c'est-à-dire ne pas complètement casser en deux la confiance que l'internaute pouvait faire au site internet en lui présentant du contenu de mauvaise qualité. De mauvaise qualité. J'espère voilà, que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur le cloaking et un des cas de figure dans lequel ça peut être intéressant de le mettre en œuvre. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.